Ok sportif, aujourd'hui on se retrouve pour un 10 km international où je représenterai la France pour ma 8e sélection. J'ai hâte d'y courir, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivant là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour, mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière course de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Porter ce maillot tricolore, ça je m'en lasse pas. Et si aujourd'hui je vais pouvoir courir à cette course et représenter mon pays, c'est grâce à ma belle performance sur route réalisée 10 mois plus tôt. Ensemble au passage du 5e kilomètre, et c'est un très beau temps de passage que nous apercevons car nous avons 15 secondes d'avance sur le sub 30 minutes. Et on va surveiller un 29-38, peut-être un record de France en junior masculin Gabriel Thibault. 6-7 secondes pour aller chercher éventuellement ce record de France. Ah, peut-être là avec Baptiste. Il y a Baptiste Cartiot et on va surveiller. Il y a deux athlètes là peut-être qui étaient en capacité d'aller chercher un gros chrono. 29 minutes 27, égalisation du record de France en vigueur ce moment-là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite fort chaleureusement à aller la voir. Ce jour-ci, j'ai abaissé mon record personnel de plus de 30 secondes et honnêtement, les émotions étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est ma première sélection en catégorie moins de 23 ans et honnêtement, ça me fait plaisir d'être parvenu à faire ce jump directement en espoir première année puisque à la différence des autres catégories jeunes, la catégorie espoir, elle, rassemble 3 années et non 2. Pour autant, le nombre de places en sélection reste limité à la même hauteur que les autres catégories. Donc vous l'avez compris, plus de monde en espoir pour autant de places, ce qui rend la sélection d'autant plus difficile à aller chercher. Ravito. Ah, montre-nous le ravito. Ah ouais, il est gourmand Martin. Ça y est, nous sommes arrivés à bon port. Nous voici sur Trieste, la ville la plus à l'est de l'Italie, à 2 pas de la frontière avec la Slovénie. Bonjour Baptiste. On est parti pourquoi aujourd'hui? Veille de course, 30 minutes, des 30-30, 1 kill rapide et des 30-30 et récup. Martin, t'es chaud? Moi je suis toujours chaud moi je suis Baptiste, je suis toujours chaud. Allez, let's go. Des prévisions pour demain? Bah demain de la win hein. Et ouais, nous arrivons avec de grandes ambitions sur ce match, que ce soit du côté féminin ou même masculin. Ce match international oppose 4 pays, l'Italie, la Grèce, la Suisse et enfin la France, sur un circuit plutôt original, comme nous sommes en train de le découvrir sur cette activation, avec une première partie de 9 km sur le plat et en ligne droite, tandis que l'après... Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est une côte qu'on va se taper à la fin du 10 bornes, dernier kilo. Ouah, ça va être compliqué cette histoire. Parce que mine de rien, ça envoie là. En pavé comme ça peut être évident. C'est que ça continue méchamment en plus. Oh la vue qu'on a après, en tout cas. Et oui, le dernier kilomètre n'est autre qu'une sacrée côte de 66 mètres de dénivelé positif, de quoi finir en beauté. Le parcours c'est pour Kylian Jornet. Oh, il est beau comme un camion lui hein. Oh là là. Oh le vainqueur. 70 mètres de dénivelé positif, rien que sur la fin là, sur le dernier kilo. Et la ligne d'arrivée elle est juste là. On va aller la voir juste après. Cette course consiste à relier 2 châteaux, celui de Miramar et celui de San Giusto. Ouais, en vue du parcours là, il y aura certainement pas de chrono, hein, on peut se le dire. Wow. 66 mètres de dénive, bah c'est chaud quand même, 66 mètres de dénive en 1 kg, en 3,40, c'est pas mal. 3,40 gros, t'es solide quand même, je pense. Ah ouais, tu penses? Franchement, ces allures dans 7%, faut quand même les envoyer. Hein. Déjà quand t'es en vélo, ouais, et puis même, je sais pas si t'as vu un peu ce que ça rend là, les pavés, tout ça, va falloir aussi regarder où on met les chevilles. Hein. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Avec les carbones surtout, ouais, ça va. Ouais. Faudra avoir les yeux plus au sol que devant. Hein. De base, c'est l'inverse. C'est un avant-goût des crosses en fait, en fin de compte. C'est ça, de toute façon, c'est le but. Hein. On est là pour préparer les crosses, donc non, c'est bien. Au moins, on pense pas au chrono. Et voilà, le but, ce sera de gagner. Allez, faut gagner maintenant. Ok, nous venons de terminer le footing d'échauffement. Donc là, on va passer maintenant à 1000 mètres, allure à peu près 10 km pour se mettre en jambes avant demain. Et ouais, la dernière côte, nul doute, elle sera terrible. On verra ça. Après avoir repéré le circuit, place à l'activation avec un peu plus d'intensité, avec au programme 6 x 30-30 et 1000 mètres, allure 10 km.
Une intensité qui a pour but de venir stimuler le corps pour en quelque sorte le réveiller sans pour autant trop puiser dans les réserves pour que demain il soit dans une bonne disposition pour la perf. Une fois que l'activation est terminée, il n'y a plus qu'à se reposer, faire une bonne nuit de sommeil car le réveil demain sera lui programmé pour 6 heures. Mec, quand ça monte, 47 dernier kilo. Comment ils bombardaient ça veut dire ils étaient à. Franchement, ils étaient à 12-13 à l'heure dans la côte. Une grosse côte, un gros vent de prévu, nous sommes réellement en train de nous équiper pour une grosse bataille où seulement les plus résistants arriveront à tirer leur épingle du jeu. 6 heures de sommeil, c'est pas évident. En plus, même hier, c'était 7 heures. On dort pas très bien ici. On dort la nuit un peu là. Dormir. Non, on était à la fête, c'est pour ça. Une fois prêt, il est temps de prendre le bus qui va nous amener 10 km plus loin, car oui, le 10 km c'est réellement juste une ligne droite, donc forcément le départ est loin de l'arrivée. 1 heure du départ, on vient d'arriver sur le site de la course. La ligne droite est tellement longue, ça va être super long, mais bon, on verra bien ce que ça donne, ça va être chouette. En tout cas, la vue, elle est vraiment belle. Une vue vraiment sympa sur le château de Miramar qui surplombe la baie de Trieste. Enfin bref, vous vous en doutez, nous ne sommes pas venus ici pour profiter de la vue, il est plutôt temps d'aller s'échauffer. Let's go! Vous sentez venir le 32 minutes au D-board un peu là? Nous allons donc courir ce 10 km réellement comme un cross puisque nous ne pourrons que très peu pouvoir nous fier aux allures tant les repères sont faussés de par le parcours et le vent. Ainsi, à l'instar d'un cross, nous allons devoir nous concentrer à être bien placés au chaud derrière les coureurs de tête. Il va falloir être concentré puisque nous ne serons seulement que 16 coureurs garçons à prendre le départ. Autrement dit, il ne va pas falloir louper le bon wagon. Mais pour autant, il ne va pas falloir prendre un wagon trop rapide sous peine d'exploser en plein vol. Oh là 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 là. Ouais, il a piqué. Ah ouais, ils ont bien éteint. Et ça, c'est toute la difficulté de ce 10 km qui n'est réellement pas comme les autres. Habituellement, nous sommes plus de 400 coureurs au départ. Et bien là, non. Nous allons devoir nous expliquer à 16. Aux abords du départ se côtoient athlètes internationaux et amateurs, mais peu importe le temps que nous allons faire, nous avons tous pour but d'arriver au bout de ce 10 km dans les plus brefs délais. Et parmi les athlètes internationaux, je reconnais Nicolo Gallo avec qui j'ai pu durement me confronter il y a 2 ans de ça. Allez, départ dans 7 minutes, nous sommes dans le sas de départ, nous sommes chauds. Nous avons vu que finalement on avait plus de montée que descente. Ça descend un tout petit peu les 300 premiers mètres et puis après, le dernier kilo, vous avez vu le radar que c'est. Et en plus de ça, lorsque c'est plat, il y a un vent qui est un peu de face. Donc je pense que ça va pas courir, va pas falloir regarder le chrono. Et il va falloir essayer de jouer tactique aujourd'hui. C'est pas évident, surtout qu'on connaît pas trop les adversaires, on n'a pas tellement l'occasion de courir avec eux, mais bon, on verra bien ce que ça donne et je vais tout donner, ça c'est sûr. Aujourd'hui, nous ne serons certainement pas avec Nicolo Gallo à la lutte pour la victoire individuelle, puisque de gros clients figurent sur cette ligne de départ. Enfin ça, c'est ce que nous allons voir de suite, puisque ça y est, nous nous sommes élancés sur le 10 km. En raison du très haut niveau qui compose ce peloton, tenez par exemple, rien que nos 2 leaders, à savoir Baptiste Guyon et Martin Desmith, ils ont réalisé respectivement 28 minutes 45 et 28 minutes 52 sur la distance. Vous comprenez donc qu'avec mon record en 29 minutes 27, je ne vais pas faire le cow-boy à mener le tempo. Et justement, pour le moment en tête, ce sont nos 2 Français, mais ils vont faire le nécessaire pour ne plus dicter le tempo. Regardez ça, ils vont s'écarter vers l'extérieur et viennent ensuite se rabattre derrière l'Italien Francesco Guerra, auteur de 28 minutes 39 sur la distance, mais aussi et surtout du titre de vice-champion d'Europe espoir de 10 000 mètres, autrement dit un très gros client, oui. Un très gros client qui a décidé de passer la seconde, en effet après avoir effectué 3 km en 8 minutes 56, son attaque a eu une répercussion directe sur le groupe puisque nous pouvons voir qu'il arrive à rompre le groupe en 2. Et à ce moment, je décide de ne pas faire le jump, c'est-à-dire de rester dans le second groupe, voyant les autres athlètes creuser légèrement l'écart au fur et
et à mesure des mètres. Pour le moment, je me sens bien au sein de ce groupe. Je me dis qu'il faut tout de même que j'en garde sous le pied en vue de la grande côte finale. Une vision que Teo Banini n'approuve pas du tout, car comme vous pouvez le voir, c'est le seul à suivre l'Italien. Il avait lui comme vision de prendre un maximum d'avance avant la côte, car il pense que dans tous les cas, il n'allait pas réussir à tirer son épingle du jeu dans la côte. C'est une manière de voir les choses et pour le moment, il fait le nécessaire pour. Mais reste à voir combien de temps va-t-il parvenir à accrocher l'Italien qui lui a bien décidé de ne pas lâcher son effort. De mon côté, je suis toujours au sein du groupe qui malheureusement perd un peu de vitesse. En effet, nous tendons vers une allure avoisinante les 3 minutes 05 contre 3 minutes 00 auparavant. Mais pour autant, je ne souhaite pas prendre de relais puisque dans le vent, ça serait une perte d'énergie bien trop conséquente par rapport au temps gagné sur les autres. Nous passons au 5e kilomètre en 15 minutes 00, je suis actuellement en 10e position mais j'avais l'avantage de n'avoir grillé aucune cartouche. C'est donc presque frais que je rentre sur Trieste accompagné de 2 Italiens dont Nicolo Gallo et nous revenons sur Martin Desmith. C'est là où nous nous rendons compte que notre départ prudent porte ses fruits puisque nous arrivons à grappiller des places et ce n'est pas fini parce que nous allons entrer sur la Piazza Unità d'Italia, ce qui signifie qu'il reste encore 1,5 km à parcourir avec la côte également. Et justement, c'est l'occasion pour nous de faire un classement provisoire. Francesco l'Italien nous devance toujours, derrière c'est Baptiste Guillon et Teo Banini, puis après il y a 2 Italiens, après il y a moi, et enfin Nicolo et Martin complètent le top 8. Étant donné que le classement par équipe se fait par rapport aux 3 premiers de l'équipe, et par points, ça signifie que en l'état, nous sommes toujours derrière les Italiens, car ils accumulent seulement 10 points contre 11 pour nous, mais ce n'est pas perdu, car il suffit, si tout reste comme ça, que je dépasse un des 2 Italiens pour prendre la tête du classement par équipe. À ce moment, je sais très bien que je fais partie des 3 premiers Français. Je sais donc que l'équipe repose en partie sur moi. Je ne lâche rien jusqu'à la fin et attaque cette côte le couteau entre les dents. Allez, Baptiste, allez, Théo, allez. Théo, allez. Allez, ça revient 2 derrière, allez. Allez, Théo, allez. Tiens pas. Allez, mec, allez, hein. Allez, c'est parti, là. 700 mètres en haut, hein. Allez, on met attaqué, allez. Allez, on va pas se faire niquer ici. Allez, les gars, allez. Comme vous avez pu le voir, les 2 Italiens ne sont pas très loin devant, je peux les avoir, d'autant plus qu'il y en a un des 2 qui est en train d'exploser complet, donc je ne relâche pas mes efforts et poursuis dans cette côte qui paraît interminable, mais il faut arriver au bout, il faut arriver à entrer dans ce château qui culmine à 66 mètres d'altitude et ce, peu importe la pente ni le revêtement, il faut tout donner jusqu'à la fin. Francesco Guerra sul secondo gradino del podio con Baptiste Guillon. Italia con Francesco Davia. Francia, Italia ed è ancora Francia con Teo Banini, la Francia ancora con Baptiste Percier. Pour finir, je suis parvenu à doubler un des 2 Italiens, mais malheureusement Théo, lui, s'est fait doubler en retour par un des 2 Italiens. Nous sommes donc toujours à 11 points et eux à 10. Ils ont vraiment été costauds, bravo à eux, et nous prenons tout de même par équipe une honoreuse seconde place. Et voilà, fin de ce 10 km qui ressemblait à aucun autre. Honnêtement, c'est vraiment difficile la côte d'arrivée. Nous, heureusement, on a vraiment bien géré. On est parti en fait assez vite au début et puis à 3 km, il y a un Suisse qui fait la cassure et il a bien fait puisque au moins on était retourné sur des bases de 3-0. Donc des bases où je suis bien à l'aise et comme ça à la dernière côte, j'ai pu, comme on dit, rattraper les morts. Je rattrape Martin, je rattrape 2 Italiens. Mine de rien, sur la balance, ça fait quand même 3 personnes. Et ouais, en fait, j'ai bien fait de partir doucement. Et puis la côte
hop, je montais véloce, je me enflammais pas trop et puis voilà, j'arrive ici, chrono anecdotique, hein, on est sur du 31-13. Donc oui, je vaux bien mieux, mais les sensations étaient plutôt bonnes parce que dans les 9 premiers, toujours sur les allures de 3-0 au kill, donc c'était vraiment pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on va au podium et puis moi je vous dis à bientôt. Salut. Franza, Baptiste Guillaume. Et voilà, c'était une belle récolte pour les Français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. When it click through to the